Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec le bulletin météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le Damagaram, le nord et le centre Ader. Présentation Ousmane Bawa. Spectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo du jour. Ce matin, c'est un temps dégagé qui est observé sur le pays, contrairement à ces dernières 48 heures où des activités pluvieuses orageuses ont intéressé la majeure partie de la bande sud du pays et aussi la région d'Agadez. Dans l'après-midi, le temps reste toujours favorable au développement des activités pluvieuses orageuses. Ainsi, à travers l'image satellitaire de 18 heures heure locale, il est observé la présence d'une vaste zone pluvieuse orageuse sur les régions du lac Tchad, la présence d'un amas nuageux sur l'Aïr et de cellules orageuses sur le centre Ader et la région de Maradi. L'évolution de ce temps observé nous amène à prévoir, en cours de nuit, des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le Damagaram et plus à l'ouest sur le nord et le centre Ader. Des tendances orageuses sont aussi attendues sur le Dandi et des passages nuageux sur le nord de la région de Tilabiri. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur le sud Manga et une bonne couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Du 5 au 7 août dernier, le président de la République, Mahamadou Issoufou, a été l'hôte du dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État a pris part en République arabe d'Égypte à l'inauguration du nouveau canal de Suez, dont les travaux ont été lancés en 2014. En marge des festivités, le chef de l'État a eu 3 rencontres et a effectué une visite à l'ambassade du Niger. Nous vous proposons le film complet de cette visite avec nos envoyés spéciaux Aïchet Moukala et Sani Issoufou. Arrivé au pouvoir en 2013, Abdel Fattah al-Sisi avait pour ambition première la relance de l'économie égyptienne en crise depuis la révolte de 2011 qui a destitué l'ancien président Hosni Moubarak. L'inauguration jeudi du nouveau canal de Suez, ambitieux projet qui tient à cœur les autorités de l'Égypte, rentre dans ce cadre et matérialise l'engagement du président al-Sisi, pris en août 2014 lors de la signature du permis de creuser du nouveau canal de Suez. Accueilli le 5 août 2015 à l'aéroport international du Caire par le ministre égyptien des Ressources en eau, avec qui il s'est d'ailleurs entretenu en tête-à-tête au salon d'honneur, le président de la République Mahamadou Issoufou, qu'accompagne son épouse la première dame Hajia Aïssata Issoufou, ainsi que son directeur de cabinet, la ministre déléguée aux Affaires étrangères et l'ambassadeur du Niger en Égypte, a pris part aux côtés de 41 autres chefs d'État et de gouvernement aux festivités de l'inauguration. Ce vieux rêve devenu aujourd'hui réalité grâce d'abord à la volonté du président al-Sisi, mais aussi et surtout à l'engagement des citoyens égyptiens qui ont répondu à la souscription nationale lancée par l'État le 5 août 2014 et qui a permis de collecter la somme de 8,5 milliards de dollars. Un an juste après le début des travaux, le nouveau canal est donc prêt et permettra une double circulation des navires. Le coup d'envoi des festivités a été donné par le président Abdel Fattah al-Sisi qui a embarqué en début d'après-midi à Ismaïlia, au beau milieu du canal, pour conduire la parade navale à bord d'un yacht qui avait transporté l'impératrice française Eugénie, l'épouse de Napoléon III, lors de l'inauguration du canal en 1869. Il a été suivi par des navires de guerre, dont la frégate multimission Frema. Des rafales ont ouvert un défilé aérien suivi par 8 F-16 récemment livrés. Ce cadeau de la mère du monde à tout le monde, comme l'escandait le slogan depuis le lancement des travaux, se veut aussi, selon al-Sisi tout ému, de rassurer les touristes et les investisseurs étrangers quant à la restauration de la sécurité, tout en remerciant fort les Égyptiens qui ont tenu leur engagement relativement à la réalisation du canal,
Abdel Fattah al-Sisi a rappelé que le nouveau canal de Suez avait été construit en pleine guerre contre le terrorisme. Il revient donc à tous de s'investir davantage pour que l'Égypte sorte victorieuse de cette guerre qui persiste, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État égyptien a été interrompu par les sirènes de 2 gigantesques porte-containers, premier navire à emprunter la nouvelle voie du canal sous les applaudissements des invités. Troisième source en termes de devises de l'Égypte, soit 5 milliards de dollars par an, l'élargissement du canal représente l'un des travaux phares de Assisi. Selon les projections, avec cette nouvelle voie, longue de 35 km et creusée parallèlement au canal historique, élargie sur 37 km, doit permettre de doubler le trafic à l'horizon 2023, promettant ainsi quelques 97 navires par jour contre 49 actuellement. La nouvelle artère permettra aussi la réduction de 18 à 11 heures l'attente des bateaux et doit faire passer les revenus du canal à 13,2 milliards de dollars d'ici à 2023. Le projet de développement du canal de Suez, il faudrait le souligner, a engendré la mobilisation de 43 000 ouvriers et ingénieurs égyptiens et étrangers et 5 équipes des forces armées pour assurer la sécurité des travailleurs. C'est pourquoi Assisi a dans son discours affirmé que ce nouveau canal vise à asseoir sa légitimité sur la scène internationale. Les festivités se sont poursuivies tard de la nuit avec les prestations des artistes égyptiens, suivies du dîner de gala offert par le président Abdel Fattah al-Sisi à ses hôtes. En marge des festivités, 3 rencontres étaient au programme du président de la République Mahamadou Issoufou. Il a été reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Les relations bilatérales et multilatérales entre le Togo et le Niger, la sécurité et les chantiers en cours dans le domaine de l'intégration sous-régionale étaient au centre de leur entretien. Avec le président, on a toujours eu une excellente relation, d'excellents rapports. Et nos deux pays aussi ont des relations très étroites au plan bilatéral et au plan aussi multilatéral, parce qu'on est dans des organisations communes comme l'UEMOA et la CEDEAO. Donc nous avons profité pour échanger sur l'état des relations entre les deux pays et puis sur les différents chantiers qui sont devant nous au plan de l'intégration, que ce soit sur le plan des infrastructures. Vous voyez la boucle ferroviaire que nous sommes en train de faire depuis le Togo, en passant par le Bénin, jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey et Ouaga. Les problèmes énergétiques également ont été abordés. Et surtout, également, comme il n'y a pas de développement sans sécurité, on a beaucoup échangé sur la sécurité. Le président Issoufou s'est ensuite entretenu avec le vice-président ghanéen Kwesi Bekoué Amissa Arthur. Le chef de l'État a enfin reçu le bureau de l'Union des étudiants nigériens en Égypte. Une occasion saisie par le président de la République pour informer ses étudiants sur la situation sécuritaire au pays et les efforts que déploient les autorités dans ce domaine, ainsi que sur les élections 2016, les objectifs assignés au programme de la Renaissance et les perspectives d'avenir. Le Niger se porte bien, en dépit des menaces que vous connaissez. Nous sommes entourés par des pays instables, la Libye, le Mali, le Nigeria. Mais malgré tout, grâce à la détermination, au courage de nos forces de défense et de sécurité, qui sont soutenues par le peuple nigérien, et le peuple nigérien l'a démontré le 17 février dernier, le peuple nigérien l'a démontré également à l'occasion du Téléthon qui a été organisé, où beaucoup de citoyens ont cotisé pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Donc les forces de défense et de sécurité qui défendent notre pays avec beaucoup de courage, avec beaucoup de professionnalisme.
Le Niger, aujourd'hui, en dépit de tout, est un pays qui est en paix et en sécurité sur l'ensemble de l'étendue de son territoire. L'autre aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est les élections. Vous savez que 2016 sera une année électorale au Niger. Nous avons déjà mis en place les institutions électorales, la CENI, le comité du fichier biométrique et un recensement a été fait, électoral a été fait pendant les dernières semaines et je pense que vous avez été recensé ici en Égypte. Je voudrais ici vous dire que je ferai tout pour qu'au Niger, les élections, comme de tradition, soient des élections libres et transparentes. Au Niger, nous avons une tradition démocratique très bien installée, nous avons une tradition d'élections transparentes, eh bien, on ne va pas faillir à cette tradition. Je mettrai un point d'honneur pour que le Niger continue à être un modèle de démocratie en Afrique. C'est pour vous dire que le Niger avance. Et donc, on souhaite que vous terminiez vos études le plus rapidement possible et que vous veniez apporter votre contribution à la construction du pays, à la construction nationale. C'est vous les dirigeants de demain. Nous essayons de vous préparer les conditions les meilleures possibles pour que vous puissiez prendre le relais. En réponse à l'intervention du président de la République, les étudiants ont tout simplement tenu à remercier le chef de l'État et lui réitérer leur soutien. 2 cadeaux en guise de reconnaissance aux efforts du président de la République lui ont été remis par l'Union générale des étudiants en Afrique et l'Union des étudiants nigériens en Égypte. La dernière activité inscrite au programme du président de la République Issoufou Mahamadou a été la visite de l'ambassade du Niger en Égypte. La représentation nigérienne, il vous souviendra, a été la cible d'une attaque il y a quelques jours perpétrée par des individus non identifiés. Cet attentat a causé la mort d'un policier de la sécurité, la blessure d'un second qui est toujours dans le coma, ainsi que du gardien touché par balle au pied, tous de nationalité égyptienne. Le président est allé présenter à cette circonstance sa compassion et ses condoléances, puis témoigner de son soutien aux blessés et à tout le personnel de l'ambassade. En compagnie de la première dame Hajia Aïssata Issoufou, le chef de l'État a signé le livre de condoléances de l'ambassade tout en réitérant aussi son encouragement au personnel. Après ce arrêt à la représentation du Niger, le cortège présidentiel s'est transporté à l'aéroport international du Caire où il a été raccompagné au pied de l'avion par le gouverneur du Caire, mettant ainsi fin au séjour du président de la République et sa délégation en Égypte. Ici à Niamey, installation officielle ce matin au cabinet du Premier ministre de 2 comités. Le premier est un comité interministériel, le second est relatif au suivi de la politique d'endettement de l'État et des négociations des aides budgétaires. Objectif principal recherché, la gestion transparente, efficace et coordonnée de la dette du Niger. Suivons l'intervention du Premier ministre au micro de Joari Isiaka. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, un cadre institutionnel consacré au suivi de la gestion de la dette est mis en place au plus haut niveau du gouvernement. Ce nouveau cadre, qui définit les modalités de suivi de la politique d'endettement de l'État et de négociation des aides budgétaires, pose de nouveaux jalons à travers un comité interministériel et un comité technique appuyé par un secrétariat permanent. Ce nouveau cadre vise également à renforcer nos capacités dans la conduite des processus de négociation, des appuis budgétaires et dans la mise en œuvre des réformes et autres engagements de l'État. Le recours à l'endettement constitue, pour toute économie moderne, une modalité complémentaire de mobilisation des ressources pour le financement de son développement.
En particulier pour les pays comme le Niger, l'endettement constitue sans aucun doute la principale source pour financer le gap d'infrastructures économiques et sociales nécessaires à la promotion du bien-être pour tous et à la construction des fondements d'une économie émergente. Comme ressorti dans le PDS 2012-2015, qui est la traduction opérationnelle du programme de renaissance pour le Niger, les ressources extérieures sont programmées pour financer 50% du plan d'action total, donc 80% sous forme de dons et 20% sous forme d'emprunt. Mesdames et messieurs, si l'endettement offre une opportunité de financement de nos ambitions de développement, il constitue néanmoins un outil qu'il convient de manier avec prudence. C'est ici le lieu de rappeler le surendettement connu par la majorité des pays en développement, notamment les pays africains, surendettement qui a étouffé les finances publiques et entraîné de graves déséquilibres macroéconomiques dans les années 80 et ce jusqu'au milieu des années 2000. Ces déséquilibres ont servi de support à des programmes d'ajustement structurel austères qui ont accentué la pauvreté dans nos pays. C'est dans ce contexte qu'au niveau mondial, deux initiatives majeures des partenaires financiers ont facilité une réduction significative du fardeau de la dette au cours de la décennie 2000. Il s'agit de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, et l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Ces deux initiatives ont permis d'élargir l'espace budgétaire et de donner une nouvelle opportunité aux pays pauvres pour accéder de manière intelligente et prudente à des ressources pour financer leur développement. Au sortir de ces deux initiatives, le stock de la dette extérieure du Niger a été significativement réduit et est actuellement largement en deçà du seuil fixé à 70% du PIB au niveau de l'UEMOA, mais aussi au niveau des institutions financières internationales. Cependant, son évolution nous invite à renforcer le cadre institutionnel pour améliorer la gestion de la dette tout en mobilisant les ressources à moindre coût et risque nécessaires à un développement durable et à une croissance inclusive. La création de ce nouveau cadre institutionnel relève de la volonté du président de la République, chef d'État, de mieux rationaliser la mobilisation des ressources extérieures nécessaires à la mise en œuvre du programme de renaissance, tout en sauvegardant la viabilité de la dette à moyen et long terme. Désormais, le comité interministériel se prononcera sur tout projet et toute mesure relative à la gestion de la dette, de la politique d'endettement de l'État et à la mobilisation des aides budgétaires. J'attache du prix, particulièrement pour les aides budgétaires, à la célérité que mettront toutes les administrations concernées pour soumettre au comité des mesures visant à redynamiser et surtout à améliorer la visibilité et la rapidité des décaissements des appuis consentis par nos partenaires. Le comité interministériel s'appuiera sur un comité technique regroupant les structures impliquées dans la gestion de la dette et des aides budgétaires. Il a pour principale mission de conduire les travaux techniques nécessaires à la formulation des propositions sur tout projet d'accord financier en veillant à ce que les caractéristiques et les conditionnalités soient des plus favorables pour le Niger. Un secrétariat permanent est prévu pour garantir une continuité et une fluidité dans la circulation de l'information entre les différentes administrations impliquées et servir de courroie de transmission entre le comité interministériel et le comité technique. Je voudrais insister sur le caractère fédérateur et unique de ce nouveau cadre de coordination et de suivi de la politique d'endettement et de négociation des aides budgétaires. À ce titre,
tout accord engageant le gouvernement du Niger doit nécessairement être examiné et approuvé par le comité interministériel. Par ailleurs, il convient de souligner que désormais, conformément à la circulaire du 16 juillet 2015 relative au processus de conclusion et de ratification des accords et conventions de prêt au Niger, les discussions techniques avec toute institution financière ou un État partenaire qui accorde un prêt à notre pays en vue du financement d'un programme ou d'un projet d'investissement doivent être conduites par le ministère technique bénéficiaire. Cette démarche se fera, le cas échéant, en relation avec les autres ministères techniques concernés et dans tous les cas, en collaboration avec les ministères en charge respectivement des Affaires étrangères, des Finances et du Plan. Sur ce, je déclare officiellement installé le comité interministériel et le comité technique de suivi de la politique d'endettement de l'État et de négociation des aides budgétaires. Je vous remercie de votre attention. Oui, et à propos d'investissement justement dont parlait le Premier ministre, notons le lancement ce matin à Maradi des travaux de construction d'une route latéritique devant desservir un centre de santé intégré, ceci de la ville de Maradi. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme Maradi Kwalia. Détail Hawa Mamoudou et Maman Omar. En effet, les travaux entrant dans le cadre du programme Maradi Kwalia se poursuivent à travers la ville de Maradi. Outre la réhabilitation de la piste de l'aéroport et plusieurs autres travaux de voirie, il faut noter aussi que les principales artères de la ville sont en réhabilitation avec la mise des pavés sur plusieurs kilomètres. Ce matin encore et toujours dans le cadre du programme Kwalia, l'on a procédé au lancement des travaux de construction d'une voie latéritique devant desservir le CSI Bourja. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le président du conseil de ville de Maradi, Ayouba Moussa, en présence du gouverneur de la région Abdou Maman et plusieurs autres invités de marque. Les travaux de ce tronçon long d'1,5 km entre le CSI Bourja et Tarna seront exécutés sur financement de la mairie, tout comme le CSI qui a été entièrement équipé il y a 2 mois seulement par la fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou. Le président du conseil de ville a ainsi une fois de plus réitéré sa gratitude à la première dame Aïssata Issoufou pour sa générosité. Le maire Ayouba Moussa a également remercié au nom des populations les conseillers municipaux de la ville qui ont permis d'adopter la délibération permettant la construction de cette route qui va sans nul doute permettre l'accès des populations au CSI qui vient également d'être doté d'une ambulance. Le gouverneur de la région Abdou Maman a loué cette initiative avant d'ajouter que la santé n'a pas de prix et c'est pourquoi les autorités de la 7e République, au premier chef le président Issoufou Mahamadou, font de la santé publique une priorité des priorités. Par ailleurs, notez que pour garder un environnement propre et sain, les associations clubs FADA des jeunes de la ville ont mené une opération de salubrité et désherbage au niveau du gouvernorat. Pioche, râteau et brouette en main, ces jeunes ont voulu rendre salubre le gouvernorat. Ils apportent ainsi leur contribution dans la démarche de Maradi Kwalia. Le directeur régional de la jeunesse et des sports a indiqué que cette vaste opération va s'étendre à tous les quartiers de la ville. Et c'est là en prélude à la célébration le 12 août prochain de la journée mondiale de la jeunesse. Le président du conseil de ville et le gouverneur se sont félicités de l'organisation de cette œuvre qui, ont-ils affirmé, contribuera dans l'exécution du programme Maradi Kwalia qui change au jour le jour le visage de la capitale économique du Niger.